tout le monde, vous êtes sur Dr. Fate Platform, ma deuxième chaîne sur YouTube. C'est une vraie chaîne du Dr. Fate. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo en français ni en anglais, mais maintenant je vais consacrer cette chaîne Dr. Fate Platform, ma deuxième chaîne sur YouTube. Je vais la consacrer uniquement aux vidéos en français et en anglais. Donc les conseils en alimentation, nutrition, santé, donc en français et en anglais seront donnés sur cette chaîne Dr. Fate Platform. Donc pour laisser Dr. Fate Channel, ma première chaîne à la langue arabe, il y aurait des conseils bien sûr en alimentation, nutrition, santé et aussi d'autres sujets variés tels que des sujets philosophiques, des sujets aussi religieux, donc sur Dr. Fate Channel en arabe. Et cette chaîne Dr. Fate Platform sera donc consacrée uniquement donc, aux francophones et anglophones. Donc il y aurait mes conseils dans ce domaine d'alimentation, nutrition et santé en français et en anglais seront donnés sur cette chaîne Dr. Fate Platform. Et ceci, donc cette vidéo, c'est pour vous informer tout simplement que les gens intéressés par nos conseils en français et en anglais, ils n'ont qu'à s'abonner sur cette chaîne, donc Dr. Fate Platform. Il y a déjà quelques 157 000, on va vers les 160 000, c'est un nombre quand même qui n'est pas, qui n'est pas faible, c'est un bon nombre, 160 000 abonnés. Et je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent des vidéos en français et en anglais, surtout dans ce domaine d'alimentation, nutrition et santé. Il y a beaucoup de mamans qui trouvent des difficultés à convaincre les enfants à ne pas trop manger de bonbons, de sucreries, tout ça, et de fast-food, certains snacks et tout ça. Mais maintenant, c'est donc cette chaîne qui, bien sûr, il y aurait des conseils en français et en anglais qui vont aider beaucoup les mamans, surtout dans notre communauté en Europe et en Amérique, qui ont des enfants et qui trouvent du mal d'ailleurs à convaincre les enfants à ne pas trop, disons, manger, à ne pas trop donc consommer donc de sucreries, de snacks, de fast-food et tout ça, de fritures et tout ça, mais tout simplement à bien équilibrer donc le régime alimentaire et surtout éviter ce trop donc d'aliments déjà préparés, d'aliments stérilisés, d'aliments les fritures. Vous savez bien que les enfants maintenant aiment beaucoup les trois goûts, le goût salé, le goût acide et le goût sucré. C'est les trois goûts. D'ailleurs, les industriels ils jouent sur ces trois goûts pour les enfants, d'autant plus que maintenant on a beaucoup d'aromates chimiques. C'est pas les substances d'arômes naturelles qu'on trouve dans les plantes et dans les fruits, tout ça, mais c'est des aromates chimiques maintenant qui imitent un peu donc le goût naturel, tel que la vanille. Vous trouvez beaucoup de choses là quand on dessine donc sur un pot de yaourt ou sur disons un gâteau, un biscuit ou une gaufrette, qu'on dessine un fruit, tout ça, c'est pas vraiment le fruit, donc ce n'est pas le goût, c'est pas l'arôme des fruits, mais tout simplement ça c'est uniquement pour attirer donc le consommateur et surtout pour attirer les enfants. Et les enfants sont faciles à attraper, sont faciles à attirer, justement quand le goût est sucré et surtout quand il est sucré et acide ou quand il est salé. Le goût, ça, les enfants aiment beaucoup le salé, vous voyez. Et maintenant, il y a beaucoup de chercheurs dans ce domaine. Il y a beaucoup de chercheurs maintenant qui recommandent quand même aux parents de contrôler un peu la consommation du sel par les enfants. Parce qu'on a beaucoup de problèmes maintenant de sel. Surtout, les enfants consomment beaucoup de produits, beaucoup de snacks, beaucoup de fritures, beaucoup de produits, surtout donc des grillades là qui sont toujours salées, bien sûr. Et là, il faut que les parents fassent attention. Il y aurait beaucoup de conseils. On va commencer sur cette chaîne Dr. Fate Platform. Je vais faire transférer toutes les vidéos en français qui étaient sur Dr. Fate Channel. Je vais les faire transférer sur Dr. Fate Platform. Et comme ça, il y a des gens qui ont déjà vu ces vidéos, ils n'ont qu'à les revoir. C'est très intéressant. Ça se démonte pas. C'est des conseils qui restent toujours valables. Et puis, on va commencer à parler des secrets des aliments. Ça, c'est très important parce que vous n'avez jamais entendu une personne qui parle des secrets des aliments. Il y a des secrets de la nature. Et toutes les choses qui ont été créées par notre Dieu, notre Créateur, là, c'est des choses qu'on ne sait pas imiter, qu'on ne sait pas vraiment fabriquer. Alors, on ne sait pas fabriquer. C'est uniquement réservé à notre Dieu, qui sait bien faire les choses et qui a bien fait les choses. Donc, dans la nature, il suffit donc de suivre ces lois de la nature.
notre maman, la nature, hein, il faut suivre les lois de la nature et il faut vivre bien. Et quand vous quittez cette voie-là, attention, vous tombez dans, disons, dans l'aléatoire, vous tombez dans l'abstrait, vous ne connaissez pas les choses que vous mangez, ni est-ce qu'ils peuvent être combinés ensemble. Il y a des aliments qui ne vont pas ensemble. Vous voyez, et même ça a été dans toutes les religions avant l'islam, c'est aussi dans le christianisme, dans le judaïsme et aussi dans l'islam, parce que l'homme a vécu depuis qu'il a été créé. La vie n'a pas commencé avec l'islam, n'a pas commencé avec le Coran, la vie a commencé avec Adam. Et il y a beaucoup de monde, des milliers et des milliers d'années, l'homme a vécu. Et l'islam, c'est vrai, c'est la dernière religion qui a résumé, qui a repris la Bible, qui a repris l'évangile, qui a tout repris. Et bien sûr, il faut que, puisque c'est donc le dernier bouquin, hein, il faut quand même qu'ils comprennent un peu ce qui était avant, et bien sûr, ce qu'on appelle un update. Et puis, il faut qu'ils soient capables de contrôler le monde, parce qu'il n'y aurait pas de bouquin après le Coran. Donc, du moment que c'est le dernier, donc il faut qu'ils contrôlent un peu le mouvement de ce monde, le mouvement de la vie, le mouvement de l'homme sur cette terre. Et ça, c'est très important parce que vous savez bien, le Coran, il n'y a pas de détails. Il n'y a pas de détails. Il y a des traits généraux, il y a un encadrement. Il vous aide, il vous dirige, c'est tout. Il vous montre un peu la bonne voie. Mais c'est à nous, hein, c'est à nous d'organiser cette vie, de l'étudier scientifiquement, d'explorer donc tous les secrets de la nature et d'en bénéficier, bien sûr, d'en bénéficier, parce que l'homme avant ne savait pas ce que ça veut le pétrole. Maintenant, le pétrole, l'homme a exploré ce pétrole, il l'utilisait comme dans l'énergie, et c'est bon. Et puis avant, on ne savait pas quand même quoi faire avec, par exemple, les phosphates, les engrais et tout ça. Maintenant, l'homme, il sait bien utiliser donc ces engrais pour la terre, donc, pour enrichir le sol, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, et puis il y a des techniques de culture, et des techniques de production dans la nature. Plus donc la science avance, donc plus on découvre, et mieux on explore mieux donc, cette nature. Mais malheureusement, il y a autre chose aussi en parallèle. Bon, il y a aussi cette corruption dans la nature, cette corruption des lois de la nature qu'on ne respecte pas, la pollution, et puis la modification génétique des espèces, et puis les cultures hors saison, comme les cultures de serre, et puis l'utilisation de certains eaux qui normalement ne devaient pas être utilisées, et puis l'utilisation des pesticides, des produits chimiques, même les hormones pour les plantes et tout ça. Ça, c'est un peu, c'est de la science, oui, mais ce n'est pas, c'est de la science qui est utilisée quand même à tort. Ce n'est pas la bonne science qui est utilisée donc pour le bien de l'homme. Et ça, c'est très, il faut toujours un encadrant, il faut toujours quelqu'un qui donne de l'information, et tout ça, c'est notre rôle. Parce que pour nous, on n'oblige personne à suivre donc nos conseils ou nos informations. Enfin, il y a l'information. Finalement, c'est pas le conseil, c'est l'information. Il faut que vous soyez informés donc, sur des choses que peut-être vous ne connaissez pas. C'est sûr que je ne suis pas européen ou je ne suis pas américain. Bon, vous savez, on a ce complexe quand un Européen qui parle, on l'écoute, et puis quand quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un du Maroc ou je ne sais pas de l'Égypte, ce qui parle, bah, qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur, ce mec. Mais quand un Américain parle, bah, tout le monde fait attention. Mais quand un Mohamed ou je ne sais pas, un Hassan, tout ça qui parle, là, personne ne fait attention, personne ne se rend compte de ce qu'il dit. Mais finalement, la science n'a pas de couleur, n'a pas de religion. La science n'a pas de religion, n'a pas de nom, et n'a pas de, vous voyez, rien fond. La science, c'est la science. Vous voyez. Et là, je pourrais bien qu'on ne soit pas d'accord sur des sujets philosophiques, parce que chacun pense de sa manière, c'est normal. Et qu'on ne soit pas d'accord, c'est normal, parce que vous voyez la chose selon votre esprit, moi je la vois autrement, je suis différent de vous. Et puis, même la religion, maintenant, vous savez bien que dans les religions, aussi bien dans le christianisme que dans le judaïsme que dans l'islam, il y avait beaucoup de différences. Il y avait beaucoup de différences. Il y avait même du fanatisme et de l'intégrisme dans toutes les religions. Et il y avait de l'intégrisme dans le christianisme, il y a de l'intégrisme dans le judaïsme. Maintenant, on a de l'intégrisme dans l'islam. C'est pareil, c'est la même chose. C'est les lois de la nature. C'est comme ça. L'histoire qui se renouvelle à chaque fois bien avec les religions. Et vous voyez, mais on ne peut pas être en désaccord lorsqu'il s'agit des sciences exactes. Racine carrée de 9, c'est 3. Pas un chrétien, un juif, un musulman, je ne sais pas, un athée, un hindou, un chinois ou un bouddhiste, là qui va vous dire non.
Regardez, les sciences exactes, ici pourquoi d'ailleurs on a une référence. Les sciences exactes, c'est les références. Hein, on se réfère à la science. On est différent religieusement, je ne sais pas, culture et tout ça, politiquement et tout ça, mais attention, on a une référence. On est tous d'accord. Qu'on soit donc juif ou chrétien ou musulman ou bouddhiste et tout ça, la science, c'est la science. Donc, personne ne peut contrarier le nombre de battements cardiaques par minute. Vous voyez, hein, comme c'est 78, c'est 78. Bon. Personne ne dit non, non, c'est 32. Ouais. Et puis, personne ne peut contrarier quand même un peu la formule de l'eau, qui est H2O. Personne ne peut contrarier. C'est des sciences exactes. Oui. Et puis, l'hémoglobine, il y a un fer dedans. Mais la chlorophylle, il y a un magnésium. La molécule de l'hémoglobine, c'est les animaux. La chlorophylle, c'est les végétaux. Bon, l'hémoglobine, on a 10 cycles à l'intérieur, il y a un fer. Et la même molécule, c'est 10 cycles à l'intérieur, il y a un magnésium. Et là, personne ne peut vous dire, non, 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 l'hémoglobine, c'est pas le fer, ah, c'est le cobalt. On ne peut pas. Donc, les sciences exactes, on se réfère. C'est pourquoi on les appelle les sciences exactes. Personne ne peut être en désaccord. Hein. Il y a quand même des règles, il y a des lois, donc personne. Mais la philosophie, la religion, les autres choses là, on est différents, on est très différents. Ouais, je pourrais bien qu'on peut trouver donc deux personnes qui soient d'accord sur un sujet, ou sur une idée. Deux personnes dans le monde, hein, qui soient d'accord, moi je ne pense pas. C'est comme ça, l'homme a été créé comme ça. Dans la nature. Il y a des personnes là qui, vous savez bien que ça fait maintenant plus de 8 ans que je fais des vidéos en langue française. Bon, moi je suis francophone et tous mes diplômes c'est des diplômes français, le master en sciences de nutrition et le doctorat. Le premier doctorat c'est un doctorat en biotechnologie, enfin en microbiologie, biotechnologie alimentaire. Le deuxième doctorat qui est en transformation des produits agricoles, qui est un doctorat aussi français. Et c'était un doctorat anglais qu'on a transformé en doctorat français parce que c'est un jury international. Et puis, j'ai un bachot, donc, de la mission culturelle au Maroc, donc, lycée Descartes de Rabat. Donc, j'ai déjà un baccalauréat de Bordeaux parce que vous savez bien que Tunisie, Algérie, Maroc, donc, c'est compté sur le département de Bordeaux. On a encore l'énoncé du bac de Bordeaux. Vous savez bien que le bac bordelais, c'est le bac le plus difficile en France. Les Français savent bien ce que ça veut dire un bac bordelais. Donc, j'ai un bachot, j'ai un bac bordelais, donc sciences, bac sciences, et c'est un ancien bac, c'est un bac de 79. Donc, c'est pour vous donner des informations, bon, sur moi, tout simplement. Il y a des personnes qui vont dire, bon, pourquoi ils parlent français? Je parle français parce que je suis francophone, je suis berbérophone, je suis arabophone, je suis anglophone et je suis francophone. Et hispanophone, c'est pour moi. Je parle espagnol pour moi. Et, je sais pas faire grand chose en langue espagnole, mais je comprends bien, je parle bien. Et aussi, donc, la langue malayo, hein, c'est la Malaisie, la langue malayo, pour ça bien que l'Indonésie, Singapour et la Malaisie, c'est la seule langue, tout comme les Flamands avec les Néerlandais. Hein. La Belgique, non, les Flamands et les Néerlandais, c'est la même langue. C'est un peu la même chose en Indonésie, Singapour et Malaisie. Il y a des petites différences, mais et c'est la même chose pour le berbère marocain, le berbère algérien, tunisien et libyen, et aussi mauritanien ou malien. Le Mali aussi, c'est un pays berbère. Donc là, le berbère, il diffère un peu de très peu, mais on se comprend bien. Vous savez bien, le berbère tchaouia d'Algérie ou la Kabylie, ou je ne sais pas, de Sfax, de la Tunisie ou du sud, donc de la Libye ou donc au Maroc, l'Atlas ou la région du Sousse ou le Rif. Là, c'est un peu, vous savez bien, ce langage-là, mais on se comprend très bien. Tout comme le français canadien avec le français français, le français suisse. Il y a des petites nuances là, hein, parce que les Canadiens utilisent deux adjectifs. Hein. Il va vous dire que la prairie est belle ou verte. Donc, on utilise deux adjectifs. Donc, on n'utilise pas en France. Bon, moi, j'ai étudié la littérature française comme il faut. Donc, depuis Baudelaire, donc, jusqu'à Gustave Flaubert, Madame Bovary. Donc, on a bien étudié la littérature française et c'était les Français de l'époque, c'était des agrégés de la langue française qui nous ont enseigné. Hein. C'est pas, non. Et là, c'est pour vous justifier un peu, là, pourquoi je fais cette vidéo en langue française, parce que je suis francophone, parce que tous mes diplômes sont français, parce que j'ai un baccalauréat français. J'ai un bac français de la mission culturelle, donc, de Rabat, au Maroc, donc, c'est lycée Descartes. Là, vous pouvez aller vérifier, mon nom est inscrit là-bas, avec je me souviens même du numéro du bac, 79, première session. Donc, j'étais admis en première session comme candidat libre sans aucun problème. Pourquoi? Parce que nous, on avait étudié l'histoire-géographie en langue française et puis on a arabisé. Nous étions la dernière promotion
Nous avons étudié tout en français et j'ai préféré passer un bac français que j'ai quand même, disons, préparé très fort. C'est pas, attention, parce que la langue française n'était pas anticipée pour moi. Il fallait passer toutes les matières et vous savez bien, parcourir depuis Baudelaire, depuis Rabelais jusqu'à Gustave Flaubert, attention, au moins 2 œuvres par siècle, au moins 2 œuvres par siècle, attention, vous aurez un embarras et vous aurez quand même, vous avez, disons, tout un coffret de bouquins, donc, de romans, c'est de poche, des livres de poche là qu'il faut lire, il faut quand même bien lire, hein. C'est un baccalauréat, c'est pas la bien. Ben, voilà, j'ai un peu trop bavardé, mais ça, c'est une introduction pour vous dire que, normalement, il est de mon devoir de donner des conseils et des informations en français, au cas parce que moi, je suis spécialisé dans ce domaine. Je suis même trop spécialisé dans ce domaine. Pourquoi? Parce que j'apprends la composition chimique de tous les aliments. Figurez-vous, hein, c'est pas facile, hein. La composition chimique et les produits forts et les secrets de tous les aliments, y compris donc les plantes médicinales et même les plantes, disons, sauvages, donc, dans la forêt, et même certaines plantes toxiques, aussi les algues marines et tout ça. Donc, ce n'est pas facile quand même, hein. Bon, apprendre le Coran, hein, vous voyez le bouquin, apprendre le Coran par cœur, et puis venir apprendre donc la composition chimique de tous les aliments, ça quand même, qui va vous croire? Qui va vous croire finalement? On va pas vous croire, donc c'est pas possible quand même. Là. Mais vous allez voir que nous allons parler, je n'ai pas de papier, hein, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de préparation, je ne parle jamais avec du papier, j'ai enseigné 35 années à l'université, mais je n'ai jamais donné un cours avec un papier, jamais. J'enseigne comme ça directement au tableau. D'ailleurs, les étudiants, ils savent bien, les gens qui ont étudié chez moi, ils savaient bien que je n'avais pas de préparation, je n'avais rien parce que j'avais tout en tête. C'est comme ça, j'étais doué. Donc, lorsque j'étais petit, j'étais doué. J'apprenais tout par cœur, comme ça. Quand j'entends un numéro de téléphone, bon, j'apprends par cœur. Mais bon, j'étais délaissé. Pourquoi? Parce que je suis fils de paysan. Bon, les gens à l'époque ne savent pas bien valoriser l'enfant et j'étais perdu, comme ça. J'étais perdu, c'est malheureux. Mais j'ai récupéré un peu après mon premier doctorat. J'étais inscrit dans un deuxième doctorat. Et maintenant, on est en train de dire aux gens, non, il n'a pas de doctorat, c'est un technicien agricole. Ben, il n'a pas de doctorat. Vous savez, quand vous êtes dans un pays tiers-mondiste, là, vous devez attendre à tout. Et vous devez pas être fâché parce que, bon, vous êtes dans un pays tiers-mondiste. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ben, il y a des esprits tordus. Et, il y a des gens, là, qui, par jalousie, parce que c'est les ratés de la société qui disent ça. C'est les ratés, les vrais ratés de la société. Et tous les gens qui disent que Faïd n'a pas de doctorat, c'est des ratés de la société. C'est des gens qui ne savent rien faire et qui ne peuvent rien faire. Ils ont uniquement la langue, et cette langue-là, un peu ardue, et c'est une langue donc dégoûtante. Hein. Et voilà, on va commencer déjà par les vidéos qui étaient sur Dr. Faïd Channel. Je vais les faire transférer sur Dr. Faïd Platform. Comme ça, vous pouvez les revoir. Et puis, on va reprendre donc depuis le début, donc regarder un peu, examiner les aliments. Et quand vous connaissez les secrets des aliments, vous ne pouvez pas tomber malade. Quand vous connaissez les secrets pas uniquement les aliments, enfin, il y a les plantes avec. Bon, les plantes, c'est aussi des aliments. Et à ce moment-là, vous allez vivre en paix parce que vous allez respecter les lois de la nature que notre Dieu a mis sur cette terre. Et quand vous respectez les lois, attention, vous ne pouvez pas tomber malade. Parce que la maladie, c'est des gaffes, c'est une corruption. La maladie, c'est des erreurs qu'on commet donc dans cette nature. Lorsqu'on viole les lois de la nature, on tombe malade. Ça, c'est sûr. Là. Et moi, jusqu'à présent, j'ai 70 ans, je suis né en 54. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu de médecin pour ma santé. Je n'ai jamais avalé des médicaments, je n'ai jamais vu un médecin. Lorsque j'étais étudiant en Belgique et en France, là, bien sûr, il y a un contrôle des étudiants. On prenait du sang pour faire du contrôle et puis on a un peu fait un check-in pour la tuberculose, le poumon, etc., la tension, le diabète et tout ça. Tout était bon, hein, 100%. Donc, je n'ai pas de problème et vous savez bien, quand vous respectez ces lois de la nature, là, vous ne pouvez pas tomber malade. Si vous avez des problèmes de santé, c'est que vous avez violé des lois de la nature. Tout ça. Et on va explorer ensemble cette nature et on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Et tout ce que je dis est documenté. Je ne parle pas comme ça dans l'air, hein. Je parle science. Hein. C'est tout ce que je dis est documenté. Vérifiez, donc les chiffres que je vais vous donner, vérifiez
les noms, la nomenclature, donc et tout ça, donc des composés chimiques donc que je vais vous donner pour chaque aliment. Lorsque je parle, je ne sais pas, de l'okra, ou je parle de la fenugrec, ou je parle de l'orge, ou je parle de la patate douce, là, quand je vous donne les noms donc des composés forts, vérifiez sur Google, parce que maintenant on ne peut pas mentir, on ne peut pas vous mentir. Hein. Vous avez un GSM, vous avez un téléphone, donc vous avez le Google, vous avez tout entre les mains. Vous pouvez vérifier donc les mots que je vais vous dire, vous pouvez vérifier à ce moment-là, vous allez voir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est quelqu'un là qui est en train de bluffer et tout. Bien, mais on va pas jusque là. De toute façon, moi, je suis de bonne foi. Vraiment, vraiment, je suis de bonne foi et j'aime bien aider les gens et c'est tout. Je suis retraité, mais je suis encore actif. Et voilà, je donne 6 conseils en 3 langues, pourquoi pas, en arabe, en français et en anglais. Il y a aussi donc les amazirs là qui demandent à ce que je fasse des vidéos en amazigh, en berbère. Mais peut-être, pourquoi pas, un mélange arabe, berbère, français. Pourquoi pas, parce qu'il y a des personnes chez nous là qui ne parlent pas, disons, arabe, pas bien le français. Mais quand je parle, disons, berbère rif, amazigh rif ou amazigh kabylie, il y a beaucoup de personnes qui vont comprendre et pas uniquement comprendre, donc il faut qu'ils suivent ces conseils. Moi, mon rôle, mon but, c'est que les gens ne tombent pas malades à cause de leurs fautes, à cause de leurs gaffes. C'est tout. Quand vous faites attention, vous vivez bien, Inch'Allah. Donc, ça va être comme ça. Peut-être une vidéo par jour, pourquoi pas, mais doucement. C'est des vidéos de 15-20 minutes, ça dépend. Mais c'est des vidéos là où vous n'allez pas vous rendre compte du temps, hein, parce que vu les informations et tout ça, vous n'allez pas vous rendre compte du temps. Il y a des gens qui sont un peu surpris par mon français. Il y a des Marocains qui ne savent pas que je suis de la mission culturelle française, qui ne savent pas que j'ai un bac français. Quand ils me voient parler comme ça, à l'aise en français, là, ils disent là, que ce mec-là, c'est un fils de paysan. T'as de la campagne, et il parle français. Non, mais pourquoi? Et comme ça, par jalousie, il vous écoute pas. Comme j'ai dit, je suis dans un pays tiers-mondiste. Et je le sais, je suis convaincu que je suis dans un pays tiers-mondiste, d'autant plus que j'étais encadré. Mon encadrant en France, là, il m'a appris beaucoup de choses et comment se comporter dans une société un peu encore, ça y est, se développer. Vous avez 2 doctorats et vous vivez dans une société-là où les gens ne sont même pas scolarisés, c'est sûr là qu'ils vont pas vous aimer. c'est pourquoi? Parce que tous les ignorants seront votre ennemi. Tous les ignorants seront votre ennemi. Pourquoi vous êtes docteur? Et voilà le problème. Bien. Donc, au prochain, Inch'Allah. Donc, j'ai déjà, ça c'est une introduction et c'est un peu une information, c'est pour vous informer que nous allons commencer, donc, et très fort, hein, nous allons commencer et nous allons quand même travailler très fort, disons des vidéos en français sur Dr. Fay Platform. Vous pouvez recommander donc cette chaîne à vos collègues s'il y a, disons, des problèmes de santé ou s'ils ont quand même des problèmes. Là, pourquoi pas, vous pouvez faire du bien parce que mon but c'est pas de l'argent, hein, de YouTube. De toute façon, je vis pas de YouTube. Bon. Hein, je suis retraité, j'ai une bonne, je n'ai pas de problème. De toute façon, mes enfants sont mariés, sont grands, ils ont quoi manger. Moi, disons, je ne consomme pas trop, je mange pas trop, vous voyez. N'importe quelle somme me suffit pour vivre. Et je simplifie beaucoup la vie. Je ne complique pas la vie, hein. Un pain complet avec l'huile d'olive et voilà. J'ai mangé, hein. C'est pas comme vous, hein. Il faut quand même beaucoup de plats et une table remplie d'assiettes et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ma philosophie dans la vie. Bien. Mais on verra, on va explorer ensemble et on va vivre ensemble. Et donc, sur cette chaîne, Dr. Fay Platform uniquement pour les francophones et les anglophones. Ça va être aussi en anglais, pourquoi pas. Et je vais faciliter aussi donc l'affaire parce que si vous avez des amis autour de vous, surtout notre communauté, les Marocains, Algériens, Tunisiens, tout ça, Libanais, tout ça, qui vivent au Canada et qui vivent dans d'autres pays, là, s'ils ont des amis qui veulent dire que tel aliment, il a, soit vous n'allez qu'à, disons, partager donc la vidéo et laissez-le regarder directement l'information et comme ça, qu'il soit convaincu, qu'il soit pas, hein, c'est pas, laissez-le et tout ça, si ça sentait, hein, c'est lui le perdant. Convaincu ou pas convaincu, je ne suis pas pour vous convaincre. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas pour vous convaincre. Moi, je donne des informations. Si les gens donc qui sont de bonne foi et qui voient que la logique des choses, qui vivent la logique, hein, qui vivent pas la contradiction, qui vivent la logique, ça c'est sûr qu'ils vont vivre
bien et même des maladies qui vont disparaître. Il y a beaucoup de maladies qui vont disparaître comme ça, rien que par ce régime naturel, par ce mode de vie, par ce mode de vie naturel et aussi naturel que possible, bien sûr. Bien. Donc, à la prochaine, au revoir et merci pour votre attention.